Hello, j'espère que vous allez bien. C'est Olivier. Pour ma part, je vais très très bien aujourd'hui. On va se retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est ma première vidéo vlog blabla où je vais vous parler un peu. C'est la première fois que je fais ça, tout simplement. Et bah du coup, ça fait plaisir. Ça fait du bien. Donc je vais vous parler un peu de mon actualité. Et notamment, vous avez dû le voir dans le titre. Oui, j'ai fait une crise de foie. C'était fin de semaine dernière. Enfin là, il y a deux trois jours maintenant. Donc je vais vous raconter ça et je vais vous raconter deux trois petites choses à côté et puis voilà. Déjà j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. Moi je viens il y a pas longtemps que je suis rentré en fait, j'étais au boulot hein, et ma journée s'est bien passée. Là en ce moment je suis un peu moins dehors. Enfin ça dépend en fait, j'alterne entre le terrain et le bureau. Et là je suis un peu plus au bureau. Et voilà, on a rallumé le chauffage, etc. Parce que c'est vrai que là, il commence à faire un peu froid. Je sais pas vous, en ce moment, le matin, je sais pas si vous avez un boulot actuellement et si vous allez au boulot. Je sais pas ce que ça vous affiche dans votre voiture. Enfin, même d'ailleurs à la maison, je sais pas pourquoi je dis ça, c'est complètement con. Mais genre, moi, j'avais 3 degrés ce matin. Donc j'étais pas loin d'être à zéro. Donc ouais. Bon, bah déjà, je vais vous raconter effectivement cette péripétie qui m'est arrivée fin de semaine dernière. Euh, En fait, j'étais au resto avec mes amis, enfin mes collègues, avec qui je m'entends très très bien. J'ai beaucoup de chance, j'ai des collègues super sympas qui m'ont vachement bien intégré dans mon nouveau métier. Euh, et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au restaurant, j'ai bien mangé. Et il faut savoir que moi, ces derniers temps, j'ai un peu habitué mon estomac à moins manger que d'habitude. Donc vous savez, l'estomac, enfin, faut l'habituer en fait. Si vous mangez pas beaucoup, il va se refermer et il va s'habituer à moins manger. Et c'est un peu ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc il faut vraiment que je fasse gaffe avec ça. Surtout que j'espère que, enfin, je verrai si je vais faire une prise de sang. Je suis pas sûr de le faire, mais j'espère que j'ai pas de carence. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai perdu l'habitude de beaucoup manger. Et là, au restaurant, je me suis un peu lâché. J'ai pris en entrée, j'avais pris une quiche. Plat principal, j'avais pris des côtes de porc avec des patates. Et après, j'avais pris du fromage. Donc en fromage, j'avais aussi carburé au niveau du fromage. Je crois que j'avais pris du bleu d'Auvergne et du Cantal. Donc c'était assez chargé. Et en dessert, un espèce de flambi. Et je suis ressorti de là, j'avais le ventre plein. En plus, fait exprès, ici à mon appartement, j'ai que du Doliprane. J'avais pas racheté de... Je sais pas si vous connaissez là pour ce qui aide à la digestion. Je sais plus comment ça s'appelle, hein. Euh, c'est de la citrate. Je crois que c'est de la citrate de bétaïne, je crois, un truc comme ça, à ne pas confondre avec la bétadine. Et, euh, et du coup, en fait, du coup, je pouvais rien prendre. Je suis rentré chez moi le soir et donc j'étais hyper mal. Enfin, j'avais le ventre plein. Et je me suis dit bon je vais aller me reposer, ça va passer, c'est le temps de digérer et tout. Et en fait, arrivé à 3 heures du mat, je me suis réveillé, je transpirais, j'avais mal à la tête, j'étais perdu, j'en pouvais plus, je savais pas comment me foutre, et en fait, mon corps il s'est réveillé, et là j'ai eu envie d'aller vomir, donc j'ai vomi. Et après, je sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi à me rendormir, et le matin, j'ai fait que vomir, j'ai revomi, j'ai essayé de boire de l'eau avec du sucre, mais j'ai revomi tout de suite. Et en fait, ouais, mon estomac il a fait un blackout. Je sais pas ce qui s'est passé, genre pendant 24 heures, il était out et, euh, et ça a été un peu compliqué. Du coup, après, en fait, j'avais prévu de rentrer chez mes parents, donc ça a été un peu compliqué. Donc j'ai continué à vomir, j'ai essayé de me reposer comme je pouvais parce que du coup, j'avais plus d'énergie. Parce que ça, après, c'est un cercle vicieux. Vous vomissez votre repas, vous avez plus rien dans le ventre, mais votre estomac, il refuse plus rien. Du coup, j'ai essayé de me reposer comme je pouvais, en sachant que moi, quand je me réveille, après c'est mort, j'arrive plus à faire de sieste, je sais pas faire des siestes et tout, donc genre j'ai dû me reposer comme je pouvais. Et puis en fait, au bout d'un moment, je me sentais un petit peu mieux. Entre-temps, j'avais appelé mes parents, je les avais tenus au courant. Et du coup, j'ai pris la route un peu en mode PLS, c'était pas très bien, genre j'étais comme ça au bord de la vitre, j'avais ouvert la, j'avais ouvert la fenêtre, j'étais comme ça. Genre,
Et du coup, bah, en fait, après, je suis rentré chez mes parents. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai survécu. Et en fait, au début, quand j'ai pris l'air dehors, ça m'a fait du bien. Et après, pendant le trajet, j'étais un peu en PLS juste avant d'arriver chez mes parents. Et après, chez mes parents, il y avait mon frère, ils m'ont filé des cachetons, des trucs, et après, ça allait mieux. Et puis le soir, j'ai mangé des spaghettis bolognaise, donc j'allais beaucoup mieux. Et voilà. Et puis même, en fait, là, ça se voit plus, mais je commençais à avoir des plaques. J'avais des espèces de plaques rouges. Là, je commençais à avoir des trucs violets et tout, c'était bizarre. Et en fait, mon frère, il m'a dit que ça, c'était typique, enfin, c'était un des symptômes apparemment quand on fait une espèce de crise de foie. Donc, bah voilà. Et du coup, bah, il va falloir que je réapprenne à habituer mon estomac à manger un peu mieux. Et du coup, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est le midi de bien manger, et le soir, quand même, je me prépare des trucs sympas. Genre là, par exemple, les dernières courses que j'ai faites. Attendez. Voilà, les dernières courses que j'ai faites, je me suis acheté ça. Donc c'est de légumes vermicelles, c'est des soupes toutes prêtes. Je fais un placement de produit. Et du coup, j'essaie de me faire ça le soir. Enfin, le soir, j'essaie de pas trop manger. Parce que c'est vrai que c'est souvent recommandé de pas trop manger le soir. Pour pas avoir le ventre trop plein. Et bah, d'ailleurs, à mon avis, je suis en train de percuter, mais c'est très certainement ce qui s'est passé au restaurant. J'ai trop mangé, et comme en plus c'est le soir, donc bon. Voilà, voilà. Après, pour ce qui est de l'actualité, je vous remercie pour tous vos retours sur mes dernières vidéos. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que vous me tournez pas le dos, que vous êtes intelligent, que vous savez réfléchir et que vous savez ne pas me tenir rigueur bah, de mes erreurs. Donc ça me fait plaisir. Et voilà, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, mais ça me fait du bien en fait. Comme si je parlais à quelqu'un, et en l'occurrence vous, puisqu'effectivement je vous parle à vous, même si je parle à mon écran, mais c'est quand même à vous que je parle. Et j'aime bien ça. Après, pour ce qui est de l'actualité, bah, en fait, je me suis un peu remis en question là aujourd'hui sur Twitter, parce que comme vous savez, j'ai un compte Twitter, je vous invite à aller me suivre, et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, à cliquer sur le bouton et tout. Et, euh, et en fait, ouais, sur Twitter, bah, en fait, ça me saoule un peu parce que tout est tout le temps polémique, il y a que de la haine là-bas. La plupart du temps, les gens se mettent sur la gueule par rapport à l'actualité, etc. Et du coup, bah, en fait, c'est chiant à force parce que ça propage des ondes négatives. C'est très négatif tout ça, et à force, bah, c'est chiant. Ça m'énerve parce que ça nous entretient à tout le temps parler polémique, tout le temps s'insulter les uns les autres, on se respecte plus, enfin. Donc ça me saoule en fait. Et moi, j'ai réfléchi à quitter Twitter, mais je me dis que c'est quand même dommage parce que c'est un réseau où je peux propager aussi mes vidéos, faire ma pub. Donc j'ai pas trop envie de le quitter quand même. Après voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez hein, dans les commentaires. Mais, euh, mais voilà. Et puis bah sinon c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je pense que je referai des vlogs comme ça là régulièrement. C'est pas forcément des vidéos longues, mais voilà, ça me fait du bien. Et voilà, bah, j'espère que pour vous tout va bien et je vous souhaite une bonne continuation, une bonne soirée et à plus tard. Salut tout le monde, c'était Olivier. Ciao!